à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors une petite vidéo aujourd'hui sur la mise à jour la 2020.48.30 qui suit la 2020.48.26 qu'on a eu pour Noël, qui est loin d'être révolutionnaire malheureusement pour nous en France. Notamment on n'a pas la boombox, vous savez, ce fameux système d'avertissement qui utilise le haut-parleur avant dans le pare-choc avant que moi je n'ai pas sur le modèle 3 et que beaucoup d'entre vous n'ont pas non plus, même sur les modèles 2021 chinois. A priori, ce ne sera obligatoire qu'à partir des véhicules produits, les neufs produits à partir de juillet 2021 environ. Donc, à mon avis, le modèle Y, par contre, devra l'avoir de base. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à priori, on pourra faire installer ce haut-parleur dans les service centers. Alors reste à savoir le coût et surtout quel est le champ d'application de ce haut-parleur, puisque la législation européenne, j'avais fait une vidéo à ce sujet, définit clairement le nombre d'octaves et de fréquences que vous pouvez utiliser en dessous de 30 km/h quand le système doit être actif. Donc à voir quel type de son on pourra mettre, puisque sur ce système box, il y en a un que vous pouvez mettre dans certaines circonstances, soit pendant la période de roulage, soit pendant la période de summon, vous savez, quand vous commandez la voiture à distance, où la voiture peut émettre un bruit particulier, donc c'est ou même le klaxon aux États-Unis en tout cas. Donc on en est très très loin encore en France pour pouvoir paramétrer ces types de sons comme on l'entend. Alors maintenant, on va commencer à regarder la vidéo que j'ai filmée en fait en ville, de nuit, avec la nouvelle version, voir un peu ce qu'il y a de nouveau. Donc c'est assez intéressant. Vous voyez, notamment là au début, la reconnaissance du piéton de nuit qui s'est bien faite, alors qu'avant, des fois, ça ne voyait peut-être moins bien. Je ne sais pas si c'est les caméras ou c'est fait que l'éclairage est suffisant dans ces circonstances pour que la voiture détecte le piéton, en tout cas la voiture a ralenti toute seule. Vous voyez que là, je suis au régulateur et automatique ou dynamique afin de pouvoir utiliser ma fonction FSD d'arrêt au stop et au feu. Et vous allez voir après qu'on a aussi un comportement qui est relativement similaire par rapport aux versions précédentes, notamment au niveau des ronds-points. Des fois ça freine ou ça ralentit vraiment sérieusement. Là, vous voyez, le système a ralenti, mais parce que j'ai une voiture devant, donc la voiture adapte. Donc je le fais vraiment aussi pour vous, je fais vraiment très très attention quand je filme ces vidéos en régulateur automatique en ville. Là, j'active le levier pour pouvoir passer le feu avec le FSD, puisque vous savez que avec le FSD, la voiture s'arrête en France, même si le feu est vert, il faut confirmer. Là, on continue notre parcours au sein de la ville de Mulhouse. Et vous allez voir, ça va être intéressant à ce rond-point, puisque je vais me mettre à gauche, et je pensais que la voiture allait ralentir, et vous voyez que hop, elle s'accélère, elle passe juste à côté de la voiture, qui est pourtant pas loin. Donc ça, c'est un comportement qui m'a un peu surpris. Je pensais vraiment que la voiture allait rester derrière et pas s'insérer dans la voie de gauche. Là, elle l'a fait. Alors pourtant, il n'y avait pas beaucoup de marge en latéral. Et vous savez que dans les options de la voiture, on a une fonction pour limiter l'accélération quand les obstacles sont trop proches. D'ailleurs, peut-être, moi je l'utilise dans mon garage pour pas, au cas où j'accélère trop fort, pour pas toucher le mur devant. Mais peut-être qu'il va falloir aussi que j'enlève cette fonction et que dans certaines circonstances, ça peut faire peut-être des freinages entre guillemets fantômes. Donc à surveiller. Là, vous voyez pareil, il y avait des piétons qui traversaient la voiture, a parfaitement réagi. Donc plutôt un bon comportement de la voiture. Là, pareil, on arrive au feu, la voiture s'arrête toute seule et va détecter le feu qui passe au vert. Malheureusement, vous n'entendrez pas le signal sonore dans ce cas particulier, mais il y est bien. Vous voyez, hop, là, c'est moi qui, pareil, accélère ou active le levier. Là, je vais tourner à gauche et on va continuer notre parcours en ville. Donc évidemment, je le répète encore une fois, puisque j'ai des remarques à bon escient à ce sujet, le régulateur n'est pas fait, encore moins l'autopilote avec maintien dans la voie, n'est pas fait pour être utilisé en ville. En théorie, il doit être utilisé que sur autoroute ou route à voie séparée, notamment les routes à 110 km/h.
Voilà, alors qu'on continue notre chemin dans la ville de Mulhouse, vous voyez là, on va avoir l'arrêt automatique au prochain feu. Alors moi, je suis toujours en mode confort, donc peut-être qu'aussi ça lisse un peu le niveau d'accélération de la voiture. Et là, vous allez voir, hop, je suis en ville et la voiture ne montre pas à l'écran. Vous avez pu voir les voitures qui étaient stationnées sur la droite. Bon. Et là, vous voyez, on a ces fameux Dodan qui sont reconnus aux États-Unis avec le FSD Beta, qui ne le sont pas en France. Donc j'ai vraiment hâte, je sais pas, pitié, pitié, l'Union européenne, permettez-nous d'avoir une FSD Beta qu'on puisse utiliser, en tout cas améliorer, qui puisse détecter, par exemple, les dodanes ou ce type de dodane automatiquement. Ce sera vraiment, je vois pas le danger et en plus, ce serait plutôt une bonne chose. Là, par exemple, on arrive à un autre rond-point et là, j'ai repris la main entièrement. Donc j'attends, on verra si un jour on aura cette possibilité. On peut aussi imaginer que la future version des FSD inclura les CD de passage, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, et puis surtout aussi sera moins sensible aux panneaux stop qui ne sont pas pour votre voie mais pour une voie latérale, et donc la voiture lit quand même le panneau stop et considère que le stop est pour votre voie, ce qui n'est pas le cas, et ça j'ai eu le cas plusieurs fois, donc concrètement voilà, ça montre quand même que le système est plus adapté aux États-Unis qu'en France. Vous avez tous un système de panneaux stop et pas que des rues perpendiculaires où les panneaux sont vraiment pour une seule route est clairement identifié pour une seule route, en tout cas, alors que pour la voiture, elle considère que c'est pour une route un peu parallèle. Alors maintenant, on regarde la version en tant que telle, je voulais revenir un peu dessus, puisque vous savez que, en fait, quand vous êtes dans le menu climatisation, vous avez carrément la possibilité de planifier depuis la climatisation le préconditionnement de la batterie et les heures creuses, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Vous voyez là, je vous le montre sur l'écran. Et maintenant, vous avez carrément aussi le petit onglet avec l'heure qui apparaît lors du menu de climatisation, ce qui est une très bonne chose. Autrement, au niveau du logiciel en tant que tel, la version, vous savez que vous n'avez plus l'onglet T en haut, hein, vous pouvez plus appuyer dessus, donc il faut aller par le sous-menu logiciel pour voir les différentes mises à jour incluses dans cette mise à jour, ici notamment donc les superchargeurs. Donc c'est le point que je voulais discuter maintenant avec vous, c'est la visualisation des superchargeurs. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer à l'écran, c'est intéressant, c'est le récapitulatif des différentes informations que vous pouvez voir avec le petit drapeau, vous savez maintenant, qui vous dit combien de stèles sont disponibles. Mais vous pouvez avoir d'autres informations directement sur la carte que vous voyez là, à savoir quand le superchargeur est plein, donc vous avez un petit icône d'une horloge à l'intérieur, donc ça veut dire que vous allez devoir attendre pour pouvoir charger. L'icône avec l'outil, c'est quand il y a des réparations, entre guillemets, maintenance en cours, et donc probablement que la charge est réduite. L'autre avec le sens interdit en biais, c'est quand le site est fermé. J'en ai vu d'ailleurs en Suisse. Intéressant, donc on le voit directement. Très pratique. Peut-être qu'on voyait avant ça d'abord, je ne me rappelle pas. Et puis vous avez aussi la foudre où là, vous n'avez pas de données qui remontent du superchargeur, qui a priori est ouvert, mais vous n'en avez pas la confirmation. Et enfin, en plus, vous voyez, c'est magique, je change de pull entre-temps. L'icône noire concerne les chargeurs à destination, aussi les chargeurs tierces, mais malheureusement, en tout cas en France, j'ai pas trouvé Unity. Et surtout, si vous allez en bas du menu, vous avez des derniers chargeurs visités. Et notamment, moi, bah, j'ai tous ceux que j'ai visités, entre guillemets, à Mulhouse, donc les bornes Freshmile, donc c'est pratique. Après, j'ai pas à re-rentrer l'adresse. Alors, ce qui serait bien, c'est que les Tesla incluent aussi les autres chargeurs publics utilisés par les autres voitures Tesla, et pas seulement qu'on ait nos propres chargeurs publics qu'on a utilisés auparavant. Alors, je voulais finir par une information sympa, une fonction plus sympa que j'ai vue avec la 30, mais qui était peut-être déjà présente sur la 26, c'est quand vous roulez et que vous avez le GPS et que vous mettez un menu de l'écran à droite au lieu de la carte GPS, et bien l'information GPS maintenant est répliquée au niveau du volet de visualisation à gauche. Ce qui est vraiment pratique, parce qu'avant ça, on perdait l'information si on mettait pas la voix GPS. Et moi, je l'éteins tout le temps pour pas avoir la voix qui superpose à la radio ou au podcast. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, vous abonner ou utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. Ciao ciao, bye bye.